Je suis Golda Atom, épouse d'Agba. Je suis à Maersk depuis 2003, soit 21 ans. Et j'ai occupé divers postes à Maersk. Et j'ai aussi eu l'opportunité de voyager, d'être expatrié dans d'autres pays, notamment au Ghana, où j'ai passé 4 ans, et en Côte d'Ivoire, où j'ai passé 2 ans, avant de revenir ici pour occuper les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Le thème de cette année, je pense qu'il est juste à propos, et il est en ligne droite avec ce qu'on devrait faire, en fait, en ce qui concerne les femmes. Investir et accélérer le rythme, je crois que c'est la chose la plus importante. Et investir, c'est dénote d'une volonté, d'abord d'une volonté personnelle des femmes elles-mêmes, ensuite d'une volonté générale, c'est-à-dire de la société, et d'une volonté, on dirait, politique. Mais toujours est-il que investir est la chose, la première que toute femme devrait faire. À Maersk, il y a quand même, on a remarqué une volonté de la compagnie d'arriver à l'équilibre des genres. Aujourd'hui, on met en exergue l'employabilité des femmes. C'est-à-dire que les femmes, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous avez une femme et un homme qui s'équivalent au même poste, automatiquement, je crois que les femmes ont un avantage par rapport aux hommes. Et à Maersk, encore, ce qui a été fait, c'est que de jour en jour, les managers, les leaders prennent conscience du fait qu'il faut arriver à cet équilibre. Lorsque vous avez une équipe, on tient à ce que dans cette équipe, l'équilibre soit fait entre les hommes et les femmes. Et il y a une volonté réelle qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous baladez dans des filiales de Maersk, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à des postes de responsabilité, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette industrie qui, au préalable, était une industrie qui était réservée aux hommes. Mais de plus en plus, on voit une percée des femmes dans cette industrie, et ça, c'est grâce à cette volonté que Maersk a mis en place de recruter plus de femmes que d'hommes à certains postes. Aux débutantes, je dirais d'avoir confiance en elles. Je pense que c'est, comme je disais tantôt, l'investissement personnel, c'est ça. C'est de se bâtir en tant qu'individu. Il faut avoir confiance en soi. Il faut pas avoir peur. Il faut oser. Donc, à ces filles qui débutent, je demanderais de ne pas regarder les clichés. Il y a beaucoup de clichés dans ce monde concernant les femmes. De ne pas faire attention aux clichés, mais d'avoir cette assurance en elles et cette confiance en elles qui fait qu'elles iront là où elles devront être. Je pense que c'est vrai qu'au début, c'est jamais facile. Au début, on est très hésitant, mais la première des choses à faire reste et demeure l'investissement en soi. Avoir confiance, réellement confiance, et s'entourer. Il y a des programmes de mentorat, il y a des programmes pour suivre les femmes, pour accompagner les jeunes filles. Il faut s'entourer, il faut voir des dévancières dans les industries ou dans les sociétés et aller vers ces personnes-là et demander à être coaché, demander à être mentoré pour pouvoir faire ses pas dans la société. Mais la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord l'investissement en soi, avoir confiance en soi. Lors de ma prise de poste, j'ai été envoyée en expatriation au Ghana et je venais dans une
dans une société qui était majoritairement masculine. Et lorsque j'ai pris fonction, j'ai eu ce qu'on appelle des one-on-one avec chacun des employés. Et il y a un parmi eux qui était plus âgé que moi et qui m'a dit clairement, je ne sais pas ce que vous pouvez nous apporter ici. Je ne sais pas pourquoi on vous appelle venir, je ne sais pas ce que vous pouvez nous apporter. Nous avons plus d'expérience que vous. Vous parlez pas anglais, vous parlez français. Et je ne sais pas, je ne vois pas ce que vous pouvez nous apporter. Et ma réponse a été de lui dire, bon, je suis là pour 4 ans normalement. Je souhaiterais qu'on fasse le bilan lorsque j'aurai fini mon mandat, ma période ici, c'est-à-dire au bout de 4 ans. Et pour la petite histoire, c'est que 4 ans après, quand je partais, on m'a fait le farewell, comme on dit. Et au cours du farewell, il s'est mis à pleurer. Donc pour moi, j'étais étonné de voir un adulte de cet acabit, quelqu'un qui était un cadre, pleurer. Et lorsque je lui ai demandé, il m'a ramené à la discussion qu'on avait eue ensemble le jour de mon arrivée, le one-on-one, le premier one-on-one qu'on avait eu ensemble. Et il m'a dit, de tous les leaders que j'ai eus, jusqu'à présent j'ai eu des managers, mais je n'ai jamais eu de leader. Mais 4 ans, pendant 4 ans, j'ai vraiment eu, vous m'avez apporté beaucoup en 4 ans. En 4 ans, vous m'avez permis de retrouver la motivation que j'avais perdue. En 4 ans, vous m'avez permis d'aller chercher le meilleur que j'ai en moi et de le ressortir. Et au bout de 4 ans aujourd'hui, non seulement j'ai évolué, alors que j'étais presque à la porte de cette entreprise, non seulement j'ai évolué, mais je me rends compte aujourd'hui que je suis plus apprécié. Je suis plus apprécié. J'ai ce qu'on appelle exposure. Vous m'avez permis d'éclore. Donc, en repartant en arrière, je me dis, si on pouvait vous donner 4 ans encore, vraiment, je pense que ça m'aiderait dans ma carrière. Et si je pleure aujourd'hui, si je coule les larmes aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai trouvé les 4 ans comme 4 jours. Donc, c'est une anecdote juste pour dire que ce que j'ai appris de ça, c'est quoi? C'est 1. Il n'y a pas de mauvaise personne en soi. 2. Chacun a sa place dans cette industrie et dans cette société, dans cette vie. Chacun est né pour un but. Et j'ai aussi appris quoi? J'ai aussi appris que suffisamment confiance, vous inspirez la confiance. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de mener à bien cette mission et d'avoir les résultats que j'ai eus là-bas, et notamment cette expérience de dernière minute qui a été pour moi comme le trophée des 4 ans que j'ai passés au Ghana.